Zhou Yu présente la femme d'Ida et la hôte. Sens symbolique d'une pratique ancestrale. D'après l'œuvre intitulée Des symboles d'Ida sous l'éclairage de l'Égypte ancienne, de l'Oblénion Jaïs Séraphin. À l'entrée de Divo, la plus grande ville du peuple d'Ida, se tient une superbe statue dénommée la Dame à la Haute. Elle représente une femme portant une charge au dos, un bébé sur la poitrine et un bâton en main. Quels sont les sens et implications de ce triple portage féminin? 1. Le portage dorsal. Il concerne le transport des denrées agroalimentaires. Le port de charge à dos d'homme remonte à la nuit des temps. C'est une pratique attestée en Égypte ancienne, avec le porteur de Nyan Pepi, une statuette du règne de Pépi Ier, il y a plus de 4000 ans. Dans les régions forestières, le portage dorsal constitue, pour les hommes et les femmes, le principal moyen de déplacement des denrées alimentaires, car les lianes et les branchages entravent constamment les charges placées sur la tête. Chez certains peuples d'Afrique centrale, seules les femmes s'adonnent au portage dorsal. Il en va de même chez les Dida, en Afrique occidentale. La différenciation sexuelle des tâches agricoles impose à la femme d'Ida de semer, de planter, de sarcler, de récolter, mais surtout, de transporter les produits agricoles du champ au village. La haute chargée peut peser plus de 50 kg. Le transport se fait plusieurs fois par semaine, car la périssabilité de la plupart des aliments interdit tout stockage à long terme. La banane, le manioc, le taro, l'igname et les légumes sont récoltés selon les besoins et ramenés régulièrement, de la plantation au village, pour la consommation immédiate. On peut dire qu'ici, le champ tient lieu de grenier, selon l'expression de Brazza. Le portage dorsal féminin, fonction centrale de la production agroalimentaire, fait de la femme d'Ida le pivot de l'économie familiale. C'est pourquoi, l'amour du travail constitue le premier pilier de l'éducation d'une fille chez les Dida. 2. Le portage pectoral. Il concerne le transport des bébés. Le mythe fondateur de cette pratique révèle que, sur le chemin des champs, un grand singe arracha à une mère le bébé qu'elle portait au dos. À la suite de cet événement tragique, chaque femme d'Ida décida de garder son enfant sur la poitrine, se disant « Celui qui voudra prendre mon enfant devra me tuer avant ». L'enfant n'est au dos qu'au village, ou quand le chemin emprunté est bien entretenu, très fréquenté et sans danger. Mais dans les endroits peu sûrs, l'instinct maternel pousse à garder le bébé sur la poitrine. Ainsi, la mère a constamment l'œil sur son fils, et peut l'allaiter à tout moment, sans interrompre son activité. Elle protège sa progéniture des dangers qu'elle peut voir, éviter, ou affronter. L'affection maternelle de la femme d'Ida ne passe pas inaperçue. Joseph Gaston écrit ceci en 1910. Chose digne de remarque, la femme Avicam ou Brignan semble n'avoir qu'une affection très relative pour l'enfant en bas âge. Elle l'abandonne facilement dans la case, pour vaquer à ses occupations, et c'est là, une cause de mortalité infantile considérable. J'ai constaté une affection plus grande pour l'enfant chez les femmes d'Ida. L'hommage de la société patriarcale d'Ida, à cet amour maternel indéniable, apparaît clairement dans l'adhésion populaire, aux institutions matrilinéaires que représentent, l'organisation du Lolo, et le statut de neveu. A. Le statut de neveu. L'organisation parentale prédominante chez les Dida est de type patrilinéaire, à résidence virilocale. L'enfant appartient au village de son père. Cependant, tout homme jouit d'un statut spécial dans le village de sa mère. Il est le neveu de tout le monde. Seul ou au sein d'un collège de neveux, il règle les conflits de la communauté, et participe activement aux événements, notamment funéraires. À ces occasions, les neveux peuvent recevoir ou s'approprier un poulet, un cabri, un mouton ou un porc, pour la consommation immédiate. B. L'organisation du Lolo. Les Dida considèrent que l'humanité actuelle est issue de cette mère primordiale. Les descendants de chacune de ces femmes constituent entre eux, une véritable famille au-delà des villages, des clans, des tribus et même des régions. En effet, cette organisation parentale appelée Lolo existe également chez les Gagous, et certains groupes BT. Elle est matrilinéaire, et rappelle la transmission de l'ADN mitochondrial. Toute personne est du groupe de sa mère. On distingue cette famille initiale. Béléto, Bukito, Dato, Doto, Koto, Lieto et Chito. Selon les régions, les dénominations changent, et le nombre des groupes diminue, à cause des fusions internes. Ainsi, grâce à son affection, la femme d'Ida exerce une influence considérable, au sein de la société traditionnelle. C'est pourquoi, le développement de l'instinct maternel constitue le deuxième pilier de l'éducation d'une fille, en pays d'Ida. 3. Le port manuel du bâton. Il concerne la marche. Dans les régions forestières, les routes des plantations agroalimentaires étaient généralement mal entretenues, à cause du climat humide, qui favorise la repousse rapide de l'herbe, mais surtout, à cause de la mobilité des champs, dans un contexte général d'agriculture itinérante. La femme, sur qui reposait l'essentiel des travaux agricoles, parcourait donc plusieurs fois par semaine, des sentiers envahis d'herbes, jonchés de souches, encombrés de bûches, infestés de bestioles, hantés par des bêtes féroces. Le bâton servait donc à soutenir la marche, et à garder l'équilibre, à écarter et franchir les obstacles, à éloigner le danger, ou à affronter l'agresseur. Le bâton est donc le symbole de l'audace féminine d'Ida. C'est pourquoi, la détermination, à toujours aller de l'avant,
Et la témérité, pour affronter les obstacles au quotidien, constitue le troisième pilier de l'éducation d'une fille, en pays d'Ida. Pour conclure, retenons que le panier au dos, le bébé sur la poitrine, et le bâton en main, symbolisent la femme d'Ida, travailleuse, affectueuse, et audacieuse.